Ceci, c'est du savoir, c'est à connaître. Les gens qui ne connaissent pas ça, moi je verbalise. Hein. Ok? Coucou quatrième. La formule du sommet. Abscisse du sommet, moins b sur 2a. Ordonnée du sommet, moins delta sur 4a. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé pourquoi? Pourquoi c'est ça? On peut l'utiliser, mais ça vient d'où? Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans d'autres parties du cours? Oui, là-bas. Effectivement, si delta égale à 0, c'était aussi moins b sur 2a. x1 était égal à x2, était égal à moins b sur 2a. Oui, on avait vu ça pour les intersections avec l'axe x. Tout à fait. Donc si delta vaut 0, qu'on n'a qu'une solution, ou que les deux solutions, plutôt, on a toujours deux solutions, mais elles sont toutes les deux l'une sur l'autre, effectivement, on l'avait vu. Bon, maintenant, si delta n'est pas égal à 0, vous avez une parabole comme ceci, qu'est-ce que vous remarquez? Donc ceci, c'est x1, ceci, c'est x2. Première intersection avec l'axe x, deuxième intersection avec l'axe x. Le sommet, où est-ce qu'il est en fait? Si on s'intéresse d'abord juste à l'abscisse du sommet, où est-ce qu'elle est l'abscisse comparée à x1 et x2? Elle est effectivement, c'était l'axe de symétrie, tout à fait, vous avez raison. Et l'axe de symétrie par rapport à x1 et x2, si on regarde juste l'abscisse, hein, où est-ce que c'est situé? Oui, au milieu, tout à fait, c'est situé au milieu. Donc ici, notre sommet, ça passe, c'est au milieu. Vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez. Vous allez voir que le sommet, c'est toujours au milieu des deux points. Donc, très facile, hein? On fait quelque chose comme ça. C'est une explication pour trouver moins b sur 2a. Hein. Imaginez que vous ayez 1 et 3. Le milieu entre 1 et 3. Ça, c'est facile, hein? C'est 2. Évidemment. Ça va pour tout le monde. Si maintenant, on vous dit, tiens, faites un petit peu le milieu entre 2 et 9. Ça, c'est déjà un petit peu plus difficile. Hein. 5,5, c'est bien ça. Ok, mais quel calcul vous avez fait pour trouver 5,5? Le calcul le plus simple, c'est de se dire, en fait, on fait, donc, vous me dites le milieu, c'est 5,5. Très bien. Comment je peux le trouver? Eh bien, on fait 2 plus 9 divisé par 2. 11 divisé par 2, 5,5, on l'a. Est-ce que ça marche pour l'autre? 1 plus 3 divisé par 2, ça fait bien 2, ça fonctionne. Donc c'est ça qu'on fait. Donc en fait, c'est la moyenne. Donc ici, si vous avez, par exemple, x1 et x2, pour trouver le milieu, donc l'abscisse de notre sommet, ben on fait la moyenne. La moyenne arithmétique, x1 plus x2 sur 2. Ok? Donc, maintenant que vous avez compris pour des chiffres, on va le faire avec des lettres. C'est quoi ici en lettres? x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et c'est quoi x2? Moins b plus racine de delta sur 2a. Eh bien, donc ça c'est x1, ça c'est x2. Faisons le calcul pour voir, est-ce qu'on va bien retrouver? Alors, moins b moins racine de delta sur 2a, plus moins b plus racine de delta sur 2a, le tout sur 2. C'est ça le calcul qu'on doit faire. Ok? C'est quoi ça ici? Addition de fraction. Comment on fait addition de fraction? On met au même dénominateur, le dénominateur est le même. Donc on peut additionner. Tout est sur 2a. Ça nous fait moins b moins racine de delta, moins b plus racine de delta, divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse. Hein, ça vous l'avez déjà vu. Donc c'est fois 1/2. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier ici un petit peu des choses? Regardez ça. Allez, simplifiez-moi ça maintenant. Circulez, circulez. Allez, simplifiez ça.
moins delta plus delta. Mais évidemment qu'on peut les enlever, ça. Moins delta, moins racine delta plus racine delta. Au revoir. Moins b, on peut les mettre ensemble. Ça fait moins 2b. Moins 2b sur 2a fois 1 demi. Est-ce qu'on ne peut pas encore simplifier ici des choses? Allez, circulez, circulez. Le 2 peut partir. Et puis multiplication, on multiplie les numérateurs, les dénominateurs. Hein. Donc ça nous fait bien moins b sur 2a. Voilà pourquoi c'est moins b sur 2a. C'est une explication. L'autre explication, pourquoi c'est moins delta sur 4a. Comment on peut faire ça? En fait, vous savez donc dans les fonctions, donc ici, moins b sur 2a, en fait ça c'était notre variable, moins b sur 2a. Donc on a une variable, normalement donc une fonction, soit une fonction f, on observe qu'une variable x aura pour image ax carré plus bx plus c, hein, puisqu'on est bien ici dans une parabole, en train d'étudier le sommet de la parabole. On a pris une formule développée, une forme développée. Donc, une variable a une et une seule image. Bon, bah ici, notre variable moins b sur 2a, elle aura une image. Ok? Donc, si on prend notre variable moins b sur 2a, et qu'on s'intéresse à l'image, on va faire a moins b sur 2a au carré. Hein. Donc notre variable, on remplace x par notre variable. Hein. Moins b sur 2a au carré, plus b fois moins b sur 2a, plus c. Ok? Là, donc, on est bien en train de chercher l'image de notre variable moins b sur 2a. Ça, vous avez appris en secondaire, ça. Enfin, en secondaire, en deuxième humanité, en deuxième. Des petites puissances comme ça avec des lettres et tout. Comment ça fonctionnait? Moins le carré. Mais oui, b carré sur 4a carré. Donc ça fait a b carré sur 4a carré. B fois moins b carré sur 2a plus c. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va simplifier. Circulez, circulez. A carré. On peut barrer le carré et le A. Ça nous fait b carré sur 4a. Moins b carré sur 2a. Plus c. Ok? F de moins b sur 2a. F de moins b sur 2a. Fraction. Comment on fait ici? Comme une fraction, n'importe quelle fraction. Quand il y a une addition de fractions, on met au même dénominateur. Quel est le même dénominateur ici? 4a. Donc, pour mettre tout sur 4a, il était déjà sur 4a. Ici, 2a, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait x2. On fait x2 en bas. Si je le fais en bas, je le fais au-dessus. Ok? C, il est sur quoi? 1. Donc, je vais mettre sur 4a. Donc, si je fais 4a en bas, je fais 4a au-dessus. Donc, ça me fait b carré. Moins 2b carré. Plus 4ac. Ok? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier les choses? Circulez. B carré moins 2b carré. On avance. Moins b carré plus 4ac sur 4a. Commencez à sentir ce que ça sent. B carré, 4ac, ça sent delta. Hein. Ça commence à sentir delta. Juste les signes qui changent. Hein. Delta, c'était b carré moins 4ac. Donc ici, on va faire moins b carré moins 4ac sur 4a. On est bien d'accord, hein? Donc si on met un moins devant la parenthèse, on change de signe. Hein? B carré moins 4ac
ceci, on est bien d'accord que c'est delta. On a donc trouvé moins delta sur 4a. Voilà pourquoi le sommet de notre parabole, ses coordonnées, c'est bien moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Ceci, c'est du savoir, c'est à connaître. Les gens qui ne connaissent pas ça, moi je verbalise. Ok ?